Bonjour, aujourd'hui sur Cordes à gratter, nous allons nous intéresser à Painted Black, un morceau des Rolling Stones sorti sur leur album Aftermath en 1966. Alors, comme souvent, je vais tenter de m'adresser à différents publics. On va voir les différentes parties en différentes versions de différents niveaux de difficulté. On va commencer par les versions simples, destinées aux débutants, et puis gentiment proposer des options pour aller un petit peu plus loin. Au niveau des accords, c'est également accessible. Il n'y a que des accords de base dans ce morceau, sauf une exception. À un moment donné, il y a brièvement un accord de Fa, mais on peut tout à fait le remplacer à ce moment-là par un power chord, si bien que le morceau est tout à fait accessible, même si vous n'êtes pas encore copain avec les barres. Le morceau est en mi mineur, mais pour obtenir les doigtés les plus simples, ce que je vous propose, c'est de le jouer en ré mineur, mais en mettant un capot ici à la deuxième case. Accord de ré mineur, tout le monde sait faire. Ici, plus les deux demi-tons avec le capot, ça vous fait bien du mi mineur. Et donc dans la tonalité originale. Voilà, mais là, mon accord de ré mineur, je le joue sur les 4 cordes les plus aiguës. J'utilise un petit truc que je vous passe. En utilisant un capot ici qui ne fait pas tout le tour du manche, vous pouvez également vous contenter de le mettre sur les 5 cordes les plus aiguës. Donc là, la corde du gros mi, ici, elle n'est pas prise par le capot. Si bien que quand vous jouez votre ré mineur, là, vous pouvez également le jouer avec la corde du gros mi qui fait partie de l'accord. Ça fait un ré mineur sur les 6 cordes. Alors ce ré mineur là, il a beaucoup plus de chaleur et de prestance que le ré mineur qu'on joue uniquement sur les 4 cordes les plus aiguës. Ça change absolument rien aux autres doigtés, les autres accords du morceau, le la, le sol, le do, on va les faire exactement de la même manière. Il y a juste le ré mineur, c'est le même doigté que d'habitude, mais vous pouvez jouer les 6 cordes, ce qui vous donne un petit peu plus de prestance. Alors commençons par l'intro du morceau, mais on va tout d'abord uniquement voir une version simplifiée de cette intro, la version complète, et puis la présentation du riff associé au couplet. On verra ça plus tard, vers la fin du tuto. Alors commençons par une démonstration de cette version simplifiée. Alors pour obtenir ceci, on va commencer par jouer un accord de ré mineur. Alors soit sur les 4 cordes aiguës, si vous avez mis le capot sur les 6 cordes, soit sur les 6 cordes, si vous avez mis le capot uniquement sur les 5 cordes aiguës. Moi je l'ai mis sur les 5 cordes aiguës, je le fais comme ceci. Et là-dessus, on va rajouter une mélodie sur les cordes aiguës. Donc on va commencer, 3e case, corde de si. Ensuite, corde à vide de mi. 1re case, corde de mi. 3e case, corde de mi, 1re case, corde de mi, corde à vide de mi, 3e case, corde de si, on rejoue 3e case, corde de si, ensuite 2e case, corde de si, 3e case, corde de si, et corde à vide de mi. Voilà, ça c'est pour le début, ça fait ceci. Voilà. Ensuite, il va y avoir 2 petits bouts de phrases. Donc, on va faire une petite montée ici. Corde à vide, corde de si. 2e case, corde de si. 3e case, corde de si. Et corde à vide de mi. Une montée. Comme ceci. Alors, si vous savez faire des hammer-on, vous pouvez, comme ceci, taper, simplement. Ou bien, vous pouvez jouer toutes les notes. Comme vous voulez. Après, on va redescendre, on va faire 3e case, corde de si, 2e case, corde de si, corde à vide de si, finalement 2e case, corde de si. Donc là aussi, hammer-on et pull-off si vous savez faire, ou bien vous jouez toutes les notes. Ou bien... Ok, donc globalement, on a ceci. Voilà votre intro. Alors juste après l'intro, on va avoir l'entrée de la batterie. Et puis encore après, on va avoir la guitare qui va tout d'abord faire juste un accord de ré mineur.
en laissant sonner toute une mesure. Hein. Ok. Après, deuxième fois. Moi, je fais l'accord en montant comme ceci, c'est plus joli. Et puis encore après, vous avez l'entrée du chant. Alors, la version complète, hein, ça va donner ceci. I see a red door and I want it painted black. Ok, donc ça on voit plus tard dans le tuto, mais on va remplacer cette partie-là par 2 mesures de Ré mineur et 2 mesures de La avec une certaine rythmique. Ça va donner ceci, je fais d'abord une démo. I see a red door and I want it painted black. Alors pour obtenir ceci, on va utiliser une rythmique haut-bas-haut. Je vous rappelle le principe. On va garder d'abord une pulsation régulière avec la main droite, hein, qui va faire des mouvements d'aller-retour comme ceci, hein, vers le haut ou vers le bas. Donc bas, haut, bas, haut, bas, haut, hein, comme ceci, de manière régulière. Hein. L'idée c'est de garder une pulsation régulière, hein, garder le rythme, quoi. Ok ? Et puis, des fois, on va toucher les cordes en descendant ou en montant. Hein, on va dire bas quand on les touche en descendant et haut quand on les touche en montant. Mais on va garder toujours la pulsation régulière qu'on touche ou pas les cordes. Hein. Donc la rythmique qu'on va faire ici, c'est bas, bas, haut, haut, bas, haut. Ça veut dire qu'on va faire bas, on remonte sans toucher les cordes. Ensuite bas, haut en touchant les cordes. On redescend sans toucher les cordes. Et puis après on va faire haut, bas, haut en touchant les cordes. Hein. Bas, bas, haut, bas, haut. Hein, ma main continue à faire ses allers-retours, hein, quoi qu'il arrive. Elle ne s'arrête jamais. Mais je vais reprendre ma rythmique, ça va faire bas, bas, haut, bas, haut. Encore une fois. Bas, bas, haut, bas, haut. Ok, une fois que vous êtes au point, vous pouvez le boucler, hein, le faire plusieurs fois de suite. Ça va faire bas, bas, haut, bas, haut, 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 bas, bas, haut, bas, haut. Ok, une fois que c'est bon, vous pouvez faire la même chose sur un accord, par exemple le Ré mineur. Bas, bas, haut, bas, haut, bas, bas, haut, bas, haut, bas, bas, haut, bas, haut, bas, bas, haut, bas, haut. Et puis une fois que c'est bon, vous le faites pour de vrai sur la grille, hein, savoir 2 mesures de Ré mineur, 2 mesures de La. Puis on recommence, 2 mesures de Ré mineur, 2 mesures de La, et vous avez votre couplet. Ça va donner ceci. Bas, bas, haut, bas, haut, 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 bas, bas, haut, bas, Bien, alors après ces 4 mesures de couplet, il y a ce que je vais appeler refrain. Alors je ne sais pas si c'est vraiment un refrain et s'il y a un refrain sur ce morceau, c'est un petit peu particulier comme morceau. C'est la partie qui va comme ceci. Après, ça repart sur la partie couplet. Bien, donc voyons comment jouer cette partie refrain. Alors sur les 2 premières mesures, on va avoir 2 accords par mesure. Hein. On va commencer par 2 temps de Ré mineur. Et la rythmique qu'on va faire, c'est bas, bas, haut. Bas, bas, haut. Hein, donc 2 temps de bas, bas, haut. Et ensuite pareil, hein, pour le deuxième accord qui est un Do. Bas, bas, haut. La première mesure, ça va faire bas, 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 bas. Très bien. On va avoir le même schéma rythmique sur la deuxième mesure, et les 2 accords, ça va être Fa et Do. Donc on va commencer par une demi-mesure de Fa. Donc là, j'ai fait mon Fa en barré. Alors si vous savez le faire en barré, faites-le comme ça. Sinon, on va le remplacer par un power chord. La version la plus simple du power chord, ça va être de le faire avec 2 doigts. Hein, donc index ici à la première case de la corde de Mi, et l'annulaire à la 3e case de la corde de La. Faites juste les 2 cordes graves. Voilà. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez faire un power chord à 3 doigts, en rajoutant l'auriculaire à la 3e case de la corde de Ré. Puis vous faites les 3 cordes graves.
Si vous êtes encore plus à l'aise, vous pouvez encore rajouter le majeur à la deuxième case de l'accord de sol. Là, c'est plus un power chord, hein, c'est carrément un accord de Fa. Voilà, en jouant les 4 cordes graves. Okay. Dans tous les cas, vous allez faire la même rythmique. Hein. Ba, ba, O. Et on finit par une demi-mesure de Do, vous allez faire Ba, ba, O. Ok, alors si je récapitule ces deux mesures, ça va faire ceci. Ba, ba, voilà, et puis à la version sans barré, hein, je vais faire juste la version la plus simple, hein, avec le barré à 2 doigts, ça va donner ceci. Franchement, c'est tellement rapide ce Fa qu'on n'entend quasiment pas de différence hein, avec la version barré ou la version juste en power chord. Hein. Voilà, ça passe très bien. Alors les mesures 3 et 4 de ce refrain, ça va être deux mesures de Ré mineur. Donc, on va traiter en parallèle la version pour débutants et puis la version plus avancée. La version pour débutants, on va utiliser la même rythmique que sur le couplet, à savoir Ba, Ba, O, Ba, O. Hein, donc ça, on sait déjà faire. Hein. On va faire Ba, Ba, O, Ba, O. Et puis on va le faire deux fois. Hein, donc ce qu'il va faire Ba, Ba, O, Ba, 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 O, Ba, O. Ok. La version plus avancée, la troisième, on va faire la même chose, hein, Ba, Ba, O, mais la quatrième, on va jouer une mélodie dans les aigus. Hein, je vous montre ce que ça donne, ça va faire Ba, Ba, O, Ba, O. Hein, donc, la quatrième mesure, ça va être... Ok, on a cette mélodie-là. Qu'on va jouer par-dessus un accord de Ré mineur. Donc sur le premier ton, on ne va rien faire, hein, on laisse sonner l'accord précédent. Et puis le premier coup va être en montant, où on va faire juste l'accord de Ré mineur. Alors là, on va viser les cordes aiguës hein, sur ce passage-là. Ici. Ensuite, on va enlever l'index hein, pour libérer la corde à vide de Mi sur le coup suivant en descendant. Après en montant, on va remettre l'index à sa place, première case, corde de Mi. Coup suivant, en descendant, on va mettre l'auriculaire à la troisième case de la corde du petit Mi. Voilà. Coup suivant, en montant, on enlève l'auriculaire pour revenir à l'index qui est toujours à la première case. Coup suivant, en descendant, on en renlève l'index pour libérer la corde à vide du petit Mi. Et dernier coup en montant, on remet l'index. Voilà, donc ça va faire... Encore une fois... Ok, si j'enchaîne les mesures 3 et 4, ça va donner ceci. Encore une fois. Voilà pour les mesures 3 et 4. Alors, deuxième moitié du refrain, on va réutiliser beaucoup de choses. Tout d'abord, les mesures 5 et 6, c'est exactement la même chose que les mesures 1 et 2 qu'on vient de voir. Hein, donc. Ça, on sait faire. Et les mesures 7 et 8, c'est une mesure de Sol et une mesure de La. Et la rythmique qu'on va utiliser, c'est à nouveau la même rythmique que celle du couplet, à savoir Ba, Ba, O, Ba, O. Hein, donc sur Sol, ça va faire Ba, Ba, O, Ba, O, La, Ba, O, Ba, O. Ok. Donc deuxième moitié du refrain, ça va donner ceci. Puis après on enchaîne avec un autre couplet, hein, en Ré mineur. Alors on en arrive à la version plus avancée du couplet, où on va rejouer sur la même grille, hein, deux mesures de Ré mineur, deux mesures de La, le tout deux fois. Mais là-dessus, on ne va pas faire des accords avec une rythmique, on va jouer un riff qui va tout de suite nous mettre beaucoup plus dans l'ambiance de la version originale. Je vous montre à quoi ça ressemble. Alors commençons par les deux premières mesures qui sont en Ré mineur. Premier temps, accord de Ré mineur.
Ensuite, sur les temps de ces deux mesures, on va faire une mélodie qui en fait reprend la mélodie qu'on a vue pour l'intro simplifiée, à savoir ça commence en troisième case, corde de Si, ensuite ça monte, corde à vide, première case, troisième case, et ça redescend. Voilà. Donc on va faire cette mélodie-là, mais donc les notes sont sur les temps, et il va y avoir sur les contretemps à chaque fois une corde à vide de Ré. Et ce qui est un peu spécial, c'est que les notes de la mélodie, on va les jouer avec des coups de plectre en montant, et sur les contretemps, les cordes à vide de Ré avec des coups de plectre en descendant. Généralement sur les rythmiques, c'est un peu le contraire. On va faire ce qui est sur les temps avec des coups de plectre en descendant et le reste en montant. Là, pour aller plus vite, parce qu'il y a cette alternance à faire, il vaut mieux faire le contraire. Donc les notes de la mélodie, ça va être avec des coups de plectre en montant, et les basses de Ré avec des coups de plectre en descendant sur les contretemps. Bien, donc ça fait premier temps, accord de Ré mineur, deuxième temps, troisième case, corde de Si, avec un coup de plectre en montant, corde à vide de Ré avec un coup de plectre en descendant. Ensuite, corde à vide de Mi avec un coup de plectre en montant, corde à vide de Ré, coup de plectre en descendant. Ensuite, première case, corde de Mi en montant, corde à vide de Ré en descendant. On rajoute l'auriculaire ici, troisième case, corde de Mi en montant, corde à vide de Ré en descendant. Après, on enlève l'auriculaire, on refait première case avec l'index ici, corde à vide de Ré. Ensuite, corde à vide de Mi en montant, corde à vide de Ré en descendant. Troisième case, corde de Si en montant et corde à vide de Ré en descendant. Voilà, on a fait les deux mesures. Je récapitule. Encore une fois. Deuxième partie de ce riff, les deux mesures en La. Donc je rappelle, avant, on était en position de Ré mineur, la dernière note de la mélodie, ici, on la jouait avec l'annulaire qui était à la troisième case de la corde de Si. Sur le premier temps, on va rejouer cette note à la mélodie une deuxième fois. Mais on va le faire sur un accord de La, donc on va coucher ici l'index aux deuxième case des cordes de Ré, Sol et Si. Ça vous fait bien un accord de La, ici. Bon, on a quand même l'annulaire à la... Ici, troisième case, corde de Si quand même. Bien. Donc, sur le premier temps, on va refaire cette note ici, troisième case, corde de Si, et en même temps, on va jouer au moins le La qui se trouve à la deuxième case de la corde de Sol. C'est un accord de La, c'est normal. Voilà. Et vous pouvez, mais c'est optionnel, essayer de faire sonner les deux cordes précédentes ici, qui font partie de l'accord de La. Souligner un petit peu l'harmonie. Après, les principes, ça va être un petit peu la même chose que sur les deux premières mesures de Ré mineur. Donc on va avoir une mélodie qu'on va jouer sur la corde de Si. Ça va faire troisième case, corde de Si. On va enlever l'annulaire pour jouer ici avec l'index qui est couché la deuxième case. Quand on revient avec le majeur à la troisième, l'auriculaire à la cinquième, on revient à la troisième et on termine par la deuxième. Donc ça va faire... Ok. Et comme tout à l'heure, il va y avoir une alternance ici, mais l'alternance ne se fera pas avec une corde à vide de Ré, mais avec cette note de La ici à la deuxième case, corde de Sol. Donc ça va faire. Ok. Après, ce qui est spécial, c'est que sur la dernière note ici, on va rejouer tout l'accord de La. Moi, je passe ici par-dessus mon majeur pour étouffer et contrôler ici la corde du gros Mi qui ne doit pas sonner. Et puis, je fais un coup de plectre ici pour faire sonner les quatre cordes centrales. Voilà. Donc, spécialité sur le premier temps, vous faites au moins les cordes de Sol et de Si. Après, vous partez sur cette alternance. Corde de Sol, la mélodie. Corde de Sol, la mélodie qui monte. Corde de Sol, on monte encore. Corde de Sol, on redescend. Les dernières notes, on fait tout l'accord. Donc ça fait ceci.
Bien, je récapitule un petit coup gentiment tout ce riff, ça va donner ceci. Encore une fois. Alors on en arrive à la version complète de l'intro où on va réutiliser le riff du couplet qu'on vient d'étudier. Et on va également utiliser les petites moulures finales qu'on a vues dans la version simplifiée de l'intro tout au début du tuto. Donc, ça commence par les deux mesures très mineures. Hein. On va faire exactement la même chose que sur le riff principal. Et puis, la partie en La aussi, on va faire tout pareil jusqu'à la note ici, hein, aiguë avec l'auriculaire à la 5e case de la corde de Si. Hein. Donc, ce qui change juste peut-être, c'est la manière de le jouer. Hein. Donc là, on ne va pas être avec un tempo régulier, rigide sur l'intro, on va plutôt être free tempo. Hein. Là. Et puis après, on va faire les petites moulures qu'on avait vues tout au début. Donc, corde à vide, 2e case, 3e case, 5e case. Hein, où là, je fais en hammer-on les premières notes. Et puis, la 5e case, ici, je le rejoue la note. Puis après, on redescend. Hein, on va faire 3e case, 2e case, corde à vide, 2e case. On va faire, moi je fais pull-off. Et hammer-on pour la dernière. Voilà, c'est terminé pour Painted Black. J'espère que vous allez avoir beaucoup de plaisir à le jouer. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye!